Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs les représentants de l'ARS Île-de-France, mesdames, messieurs les directeurs d'établissement, les directeurs des soins, mesdames, messieurs les directeurs et responsables de la recherche clinique et de l'innovation, mesdames, messieurs les chercheurs soignants et personnels de recherche, chers collègues, je suis très sincèrement heureuse d'introduire une nouvelle fois cette journée qui est dédiée à la recherche, portée par des professionnels du métier de soins que vous représentez aujourd'hui, en tant qu'infirmière, en tant que masseur kiné, ergothérapeute, manipulateur d'électroradiologie médicale et bien d'autres professionnels de santé, partageant toutes et tous cet intérêt commun que nous avons ensemble pour la recherche et en particulier pour la recherche clinique. Vous êtes aujourd'hui plus de 150 professionnels à vous être déplacés de toute l'Île-de-France, ce qui me réjouit tout particulièrement, compte tenu du signal positif que tout cela représente pour la recherche et les perspectives de développement encore attendues pour la région. Un des leviers majeurs au développement de vos recherches, comme vous le savez, est, entre autres, l'appel de projets en soins, ou APRESO. C'est un dispositif que j'ai particulièrement soutenu en tant que présidente, oui, bien sûr. Oui, pour qu'on me voie. Oui, je suis petite. Donc, j'étais en train de dire, voilà, c'est un dispositif auquel je tiens particulièrement et je l'ai particulièrement soutenu en tant que présidente du GERSI et qui, grâce au soutien financier de l'ARS, parce que sans argent, on peut être soutenant, mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'appel d'offres. Et donc, grâce au soutien financier de l'ARS, depuis sa première édition en 2020, pourra être renouvelé en 2024 à un niveau de financement qui est croissant. Donc, je vous invite tous à présenter vos projets intéressants pour cette nouvelle appel d'offres. Et je remercie très sincèrement et du fond du cœur les collègues de l'ARS présents aujourd'hui pour leur confiance et le renouvellement de leur soutien précieux qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans ce soutien, il ne pourrait y avoir d'appel d'offres d'APRESO pour pouvoir maintenir cette dynamique qu'on a engagée depuis 3 ans maintenant, et dont les résultats des premiers projets seront bientôt disponibles. Une plénière va y être dédiée ce matin pour vous présenter un point d'étape à 3 ans et vous fournir quelques clés, j'espère, pour maximiser encore plus vos chances de succès par une analyse des évaluations des dossiers déposés. Parce qu'en effet, l'objectif d'une journée comme celle-ci est de vous fournir des outils, des méthodes pour renforcer la recherche et l'innovation en santé par vous, et en particulier, évidemment, par les professionnels paramédicaux. Et compte tenu de la diversité de vos domaines d'exercice, de vos spécialités, cette journée, évidemment, n'est pas thématisée. Toutefois, pour tenir compte de vos attentes, que nous essayons de recueillir chaque année par la diffusion d'une courte enquête de satisfaction, et donc d'avance, je vous remercie de bien vouloir le remplir avec beaucoup de rigueur. Les points de méthode sont illustrés par des exemples de projets à venir ou déterminés, portés majoritairement par des professionnels de la région. Et cette particularité a été rendue possible grâce à l'implication de nombreux professionnels investis en recherche et de tout niveau d'implication, et je les remercie très chaleureusement d'avoir accepté de bien vouloir partager leur expertise et leur expérience au cours d'une plénière ou d'un atelier. À ce titre, la matinée aujourd'hui sera consacrée à 2 interventions, portant d'une part sur l'utilisation des méthodes qualitatives et d'autre part sur l'enjeu de l'interdisciplinarité en recherche, illustrée par plusieurs témoignages concrets. Cette volonté de mettre en lumière des projets et la diversité des parcours de leurs porteurs s'incarne également par l'exposition d'une dizaine de posters dont je vous invite à prendre connaissance au moment des pauses et de moments de convivialité. 4 d'entre eux seront d'ailleurs présentés sous forme de communication orale cet après-midi, à chaque fois avec un temps d'échange prévu avec vous. La mise en réseau, en effet, et la facilitation des rencontres, c'est aussi une composante de cette journée, puisqu'en tant que professionnel, si je puis dire, de la recherche clinique, ayant coordonné pas mal d'essais,
multicentrique, que ce soit des essais nationaux ou des essais internationaux. Je peux vous affirmer, je pense sans trop d'erreur, que la recherche, évidemment, ne se fait pas tout seul. Elle se fait avec des équipes motivées, des équipes qui travaillent ensemble, qui projettent ensemble sur une aventure qui est commune. Un investigateur travaille en étant entouré d'une équipe formée à la recherche clinique et aussi en réseau avec d'autres de ses collègues de la même discipline ou non, qui constitueront des potentiels leviers pour des futures collaborations multicentriques, et ça stimule la recherche. Alors, avant de vous conclure, je voudrais vous dire deux choses. D'abord, que c'est mon dernière fois aujourd'hui en tant que présidente du GIRCI, parce qu'au GIRCI, nous tournons tous les 2 ans. Et donc, c'est la dernière fois, je pense, je suis même sûre, que je vous parlerai en tant que présidente. Et donc, je voulais vous remercier, chacun d'entre vous, et vous dire bravo, et vous dire bon courage pour la suite. Je ne serai pas loin, bien sûr, hein, je ne vais pas mourir, mais je serai dans le coin pour le moment, mais en tout cas plus en tant que présidente. Et donc, merci infiniment de nous faire confiance, de nous aider, de donner des idées, d'être ce que vous êtes, et de pouvoir développer la recherche clinique paramédicale auquel je tiens vraiment. Tout autant que la recherche médicale. Pour moi, il n'y a pas de recherche médicale ou paramédicale, en fait. Il y a la bonne recherche ou pas de recherche. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième, c'est que je ne pourrais pas rester, alors que d'habitude, je reste toute la journée. Mais là, je ne pourrais pas, tout simplement parce que je dois prendre un avion pour aller à l'étranger. Et donc, je suis d'ailleurs un peu en retard. Donc, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir rester avec vous, mais n'hésitez pas à revenir vers moi si je peux vous être d'une quelconque utilité par la suite. Voilà, ça c'était mes 2 points. Maintenant, le programme est très riche et je vais pouvoir laisser la place au premier intervenant, le docteur Hervé Maisonneuve, qui est consultant, qui est rédacteur scientifique et qui, grâce à son expérience dans le secteur de la santé, en particulier dans le domaine de la rédaction scientifique et l'intégrité scientifique, va vous donner des clés pour réussir vos futures et très nombreuses, je l'espère, publications scientifiques. Je finirai par remercier Bastien Mézeret, qui est directeur du GIRCI, pour tout le travail qu'il fait, parce qu'en fait, les présidents, nous, on est là un peu comme des pom-pom girls, hein. C'est lui qui fait tout le travail. Donc, un très grand merci à Bastien Mézeret. Merci beaucoup, bonne journée.